Merci. La version que vous avez donnée tout à l'heure sur le fait que le cas a fait sa proposition, UNIR a fait sa proposition, c'est l'ANC, mais c'est quelque chose qui me paraît... et je l'ai entendu, hein, c'est pas vous, je crois que vous avez emprunté hein, cette version-là qui se raconte sur les médias notamment. J'ai souri. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque des députés déposent une proposition de loi, le nom même de la chose règle le problème. Proposition de loi, c'est ça notre proposition. Les signataires, les députés signataires de ce test-là, parce qu'il y a un test portant modification et il y a l'exposé des motifs. L'exposé des motifs, c'est les raisons pour lesquelles vous déposez, vous proposez ces révisions-là. Nous l'avons signé. Nous sommes les signataires de la proposition de révision constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous qui avons proposé et c'est ça notre proposition. D'abord, sur le principe. Et puis ensuite, en cours de route, on a voulu faire introduire dans les réformes, à notre sens, un problème qui n'avait, à notre sens, rien à voir avec les réformes. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que les Togolais se croient plus intelligents que les autres. Quelqu'un a dit tout à l'heure que le même problème s'est passé au Sénégal. Sur la Constitution, vous vous rappelez, lorsque Wade avait commencé à faire sur ce problème de rétroactivité ou non et tout ça, on a même, Wade avait venu même des constitutionnalistes français qui ont fait des choses qui se sont contredites, etc. et tout ça. Nous avons ce débat à eu lieu au Sénégal. Et finalement, comment le Sénégal a réglé son problème? C'est la Cour constitutionnelle qui a réglé le problème au Sénégal, finalement. Et donc, ben, il ne faut pas que les Togolais se croient plus intelligents que les autres. Et donc, nous disons que ce problème de non-rétroactivité ou non, que moi je trouve d'ailleurs, vous m'excusez farfelu, c'est mon point de vue, n'a pas à trouver sa place ou à se mêler du débat sur les réformes, parce que nous arriverons à ce qui s'est passé au Sénégal. C'est vrai que les Togolais sont experts hein, dans la primeur des coups foireux, coups d'État et autres, et tout ça, mais en matière de droit et de problèmes et autres, mais lorsque le problème se pose ailleurs et que le problème est réglé, mais il faut que nous comprenions que ce problème est un problème qui ne peut pas régler, parce que autant vous verrez des constitutionnels qui vous prouveront que cette histoire de rétroactivité n'a pas de sens, je fais partie de ceux-là d'ailleurs, autant vous en trouverez qui vous diront que ça peut avoir du sens. Ça, c'est l'interprétation en droit. Et donc, nous disons que ce problème n'a pas à se mêler du débat sur la Constitution. Surtout que c'est un problème qui est relatif à une seule personne. On est en train de parler d'une Constitution qui doit régenter plus de 6 millions de Togolais. Et qu'on veuille régler un problème relatif à une seule personne dans une Constitution, nous avons dit non. Nous ne pensons pas que la place du règlement de ce problème se trouve dans la Constitution. C'est notre point de vue. Pourquoi on ne peut pas prendre ça? Et en plus de la proposition de loi que nous avons déposée, pourquoi ne veut-on pas prendre ça pour notre proposition à l'heure? Pourquoi veut-on dire que ceux qui ont proposé la solution médiane, c'est eux seuls, qui d'ailleurs sont signataires de notre proposition, c'est eux seuls qui ont fait des propositions? Nous ne sommes pas d'accord. On n'a jamais vu dans une assemblée des gens faire une proposition de loi et l'amender eux-mêmes. On n'a jamais vu ça. Mais il faut quand même qu'on se dise la vérité. Hein. On n'a jamais vu ça. Lorsque vous déposez une proposition de loi, ça veut dire que vous vous retrouvez dans cette proposition-là. Et c'est cette proposition qui est votre proposition. Vous défendez cette proposition. Et ceux qui doivent faire les amendements, c'est ceux qui ne sont pas signataires, qui proposent les amendements. C'est ça la réalité parlementaire. Il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi aussi. Parce que, bon, vous savez, nous taisons sur beaucoup de choses pour l'unicité de l'opposition et autres, et tout ça. Il y a beaucoup de choses que moi je ne dis pas. Parce que moi, j'estime que moi je ne me tromperai jamais d'adversaire.
Qui est mon adversaire? Moi, je le connais et c'est à celui-là que, mais c'est sur celui-là que ma lutte est dirigée. Je ne vais jamais me tromper d'adversaire. Mais il ne faut pas non plus qu'on laisse les gens dire des choses qui ne sont pas réelles. Dans la pratique parlementaire, lorsque vous déposez une proposition de loi, ce n'est pas à vous de l'amender. C'est à ceux qui ont des amendements, parce que votre opposition, elle est votre opposition, qui font les amendements. C'est cela aussi la réalité. Et donc, mais vous croyez que l'UNI de venir nous dire que nous, on a beaucoup évolué. On a beaucoup évolué, on a fait toutes les concessions possibles. Alors nous avons ouvert grand nos oreilles pour voir quelles étaient les concessions. Ils nous disent que ils ont beaucoup évolué. C'est que de juin à aujourd'hui, ils sont d'accord pour la limitation du mandat. Et vous prenez ça comme proposition. Vous prenez ça pour un amendement. Moi, je prends ça pour de la provocation. Je prends ça pour de la provocation. Alors, ne venez pas nous dire que ceux qui ont déposé la proposition qui amendent, alors qu'ils n'ont, ce n'est pas à eux d'amender, et tout ça, et que l'UNI qui fait de la provocation, c'est eux qui font des propositions, et donc notre loi là ne compte pour rien. Notre proposition de loi là ne compte pour rien. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc voilà ce que je veux expliquer. UNI qui a signé et avec son héritage UNI, qui a signé l'APG, qui a accepté le chef de l'État, qui a accepté de faire des réformes, parce que ces réformes-là, l'APG, c'est de lui qui s'agit. C'est à cause de lui que nous avons dû nous rassembler pour signer cet accord-là, quand même. Qui, aujourd'hui, vient nous dire, 9 ans plus tard, que c'est maintenant en 2015 que lui, il envisage même l'acceptation du principe de la limitation du mandat, alors que cela se trouve dans l'APG en 2006. Vous trouvez que c'est une proposition, ça? Voilà ce que moi je veux expliquer. Il faut que les choses soient claires dans la tête de tout le monde.